Bienvenue dans Pourquoi tu restes, le podcast qui s'intéresse à tous les sujets en les tournant dans tous les sens. On se pose 1000 questions et tout ça pour en savoir plus. Le sujet du moment, Paris, on va à la rencontre de régionaux et étrangers qui vivent dans la capitale depuis un certain temps. Ils nous livrent leur histoire, le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à venir se poser à Paris, leur quotidien et même leur avenir. Et bien évidemment, on leur posera la question de pourquoi ils restent là-bas. Pour ce premier épisode, on commence par accueillir Margot, qui nous raconte son Paris fait de flâneries dans les rues calmes ou bien encore de multiples déménagements. Je vous laisse la découvrir, une interview pleine de spontanéité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Pourquoi tu restes, on reçoit Margot. Bienvenue. Merci, bonjour. Et alors, comment tu te sens aujourd'hui ? Plutôt bien. Il fait assez beau, donc ça va. Très bien. T'avais jamais fait de podcast ? Non, jamais. C'est la première fois. Bon, ça va être une première fois. Hein. Moi, je me sens bien aussi. C'est le début et je suis content de cet exercice. Et aujourd'hui, on va aborder un peu la vie à Paris. Très bien. Et est-ce que tu peux faire une petite présentation, comment tu t'appelles et de ce que tu fais aujourd'hui, ton âge, tout ça. Oui, bien sûr. Donc, du coup, c'est Margot. J'ai 29 ans aujourd'hui et j'habite à Paris depuis 4 ans maintenant. Ouais. Avant ça, j'ai vécu à Londres. Et avant, j'ai grandi dans le sud, à côté d'Aix-en-Provence. Ouais. Et je suis née à Paris, mais j'ai grandi dans le sud. Donc, la plupart de mes souvenirs d'enfance sont dans le sud. Donc, c'est quand même assez récent, mon retour à Paris. Enfin, récent, 4 ans quand même. On a le temps quand même de voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, mais voilà. Je travaille dans la mode, c'est ça qui m'a amenée à Paris, et c'est ça aussi qui m'a amenée à Londres juste avant, comme c'est des capitales de mode, donc. Depuis combien de temps tu vis maintenant vraiment à Paris là ? Vraiment, 4 ans. 4 ans. 4 ans, ouais. 4 ans. Ça va faire. Attends. Je peux bugger. Hein. Ouais. Désolée. Oui, ça fait 4 ans maintenant que j'habite à Paris. Après, j'ai changé déjà 3 fois de logement. Mais je me trouve de plus en plus installée. Ouais, on peut revenir sur le moment où t'as connu Paris et par quel chemin t'es arrivé et puis. Oui, bien sûr. Du coup, comme je suis née à Paris, moi j'ai un papa qui a grandi ici. Donc ça m'était pas non plus totalement inconnu. Quand on est parti vivre dans le sud, j'y revenais assez régulièrement, parce qu'on a gardé des contacts, que ce soit mon oncle et ma tante habitent toujours ici, des amis de mes parents que je considère aussi comme des gens de ma famille un petit peu. Et donc je revenais assez régulièrement. Donc je connaissais déjà Paris et j'avais un petit peu cette idée en grandissant dans le sud qu'il fallait que je revienne parce qu'il se passe plein de choses ici, parce que c'est la capitale et parce que c'est ici qu'il faut être. Donc j'avais un peu cette envie d'y retourner assez régulièrement. Je pensais que tu allais me dire c'était un peu une destinée que je revienne, mais c'est plus l'intérêt. Divertissement, opportunité, plein de choses. Oui, voilà. Pas tellement. Non, j'ai pas vu ça comme une destinée, parce que je sais toujours pas où est-ce que j'ai envie de faire ma vie, si c'est Paris ou si c'est dans le sud ou si c'est ailleurs. Mais en tout cas, non, c'était plus pour les opportunités qui m'ont ramené ici. Et tu disais que t'as fait plusieurs appartements. Je dirais plutôt studio, du coup. Ouais, c'est. Vu la taille de ce qu'on peut avoir à Paris. C'est un peu le propre, ça, de la vie parisienne où tu fais 1000 appartements, là. Ouais, c'est exactement ça. T'es passé par où ? Alors, déjà, après mon expérience à Londres, j'étais obligée de retourner chez mon père, puisque forcément, j'avais pas de pied-à-terre nulle part. Donc, mon père qui habite à Amiens, c'était la façon pour moi la plus facile de pouvoir revenir en France et être proche de Paris, faire des allers-retours assez rapidement. Et donc, j'ai commencé à être dans un tout petit studio de 14 mètres carrés à Belleville. Ah oui. Mais j'avais beaucoup de chance parce que j'ai trouvé ce studio et l'immeuble d'en face habitait ma meilleure amie. Donc, c'est quand même... Trop bien. Ouais, c'est assez fou. Donc, j'ai habité là peut-être 1 an, peut-être un petit peu moins, mais quelques mois. Et il se trouve qu'ensuite, on a pris une colocation avec cette même personne, donc ma meilleure amie, dans la même rue, à Belleville.
Ah ouais, trop de chance. On a vraiment eu de la chance. Pendant 2 ans, j'ai habité le même quartier. Mais c'était chouette. Enfin, j'aimais beaucoup Belleville, l'ambiance qu'il y a là-bas. Puis ça m'a fait redécouvrir Paris d'une nouvelle façon, des quartiers que je connaissais pas du tout. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai pris mon travail aussi. Donc ça a été plein de choses nouvelles en même temps. Et puis, on a décidé de plus habiter ensemble avec ma meilleure amie. Ouais. Nos chemins se sont séparés, mais on est toujours très Tout amis. va bien. Tout va bien, c'est juste qu'elle a rencontré quelqu'un et donc ils se sont installés ensemble. Et maintenant, j'habite dans le 9e, donc entre Cadet et Grand Boulevard. Et je pensais que Belleville allait beaucoup me manquer. Et en fait, maintenant, j'adore ce quartier. J'adore le 9e. Je redécouvre une autre partie de Paris. Et Ça change en tout cas. ça change. C'est pas la même animation. Hein. Non, c'est très différent. C'est aussi beaucoup plus touristique vers ici, forcément. Mais je me sens beaucoup plus proche de plein de choses, notamment du centre, même de mon travail. J'y vais à pied. Donc, dans cet op, j'habite encore dans un studio, mais un peu plus grand. Et en fait, j'aime tellement le quartier, la vie qu'il y a autour, que ça me convient pour l'instant. Ouais. J'aimerais plus grand, mais c'est toujours un petit peu le problème à Paris. Chaque chose en son temps. Voilà, peut-être. exactement. Donc là, ça fait 2 ans que j'ai ce studio-là. Donc, prochaine étape, plus grand. Et la coloc, tu y reviendrais pas? Non. Non. Honnêtement, non. Déjà, à l'époque où on s'est remis en coloc avec ma meilleure amie, j'étais pas tout à fait convaincue. Parce que j'ai fait énormément de colocs, notamment quand j'habitais à Londres, et j'avais plus envie. Et là, aujourd'hui, non, je me verrais pas. J'aime trop l'indépendance de. Même si on peut être indépendant dans une coloc, moi, je m'y retrouve pas. Donc, je préfère être dans plus petit toute seule que dans plus grand avec plus de monde. Et comment tu trouves l'animation de ton quartier là? Tu trouves qu'il y a quelque chose de spécial là? Tu vois la relation avec, je sais pas, tu t'es fait une vie de quartier par exemple. Il y a une vie de quartier. Alors oui, des mini choses qui paraissent un peu bêtes, mais le petit vendeur de fruits et légumes, il me reconnaît, donc j'ai le droit à bonjour, ça va, des petites choses comme ça. Le caissier au Monoprix aussi, donc il sait le nombre de fruits que je prends, donc il me demande même plus, il les tape automatiquement, donc c'est assez drôle. Après, j'ai pas non plus une vie de quartier énorme, ça va se cantonner à ces 2-3 personnes-là. Mon coiffeur aussi maintenant, qui me connaît un petit peu, mais ça reste assez restreint. Mais ce que j'aime dans ce quartier, c'est... ce qui est facile pour moi, c'est que mes amis habitent à 15 minutes à pied, tous, environ. Ah oui. Donc c'est très plaisant de pouvoir assez rapidement, le week-end, même en semaine, les appeler. Est-ce que quelqu'un a envie d'un verre, d'un café? Ça se fait très rapidement et ça, c'est... C'est un peu l'enjeu à Paris d'être... proche un peu des choses, de tout, même si t'as le métro. Mais tu te bouges comment dans Paris? Tu vadrouilles comment? Alors, exclusivement le transport? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu fais comment? Alors, depuis que j'habite dans ce nouveau quartier, et puis ça correspond aussi au moment où il y a eu le confinement, etc. Donc, j'ai commencé à éviter le métro à partir du confinement. Et surtout parce que j'ai remarqué qu'à pied, on pouvait faire plein de choses pratiquement tout aussi vite, parce qu'à chaque fois, il y a des problèmes de métro, on est collé aux gens, on n'est jamais très à l'aise. C'est peut-être pas aussi rapide, mais dans un rayon de 30 minutes, j'atteins pratiquement tout ce que je veux faire à pied. Donc, j'ai aussi fait du vélo pendant un temps. Je prenais les Vélib qu'on nous propose dans la ville. Et puis après, je me suis mis à marcher. Et en fait, que ce soit matin, le soir ou même les week-ends, je marche pratiquement tout le temps pour aller d'un point A à un point B. Je prends rarement le métro, à moins que ce soit 45 minutes, 1 heure de marche, et que j'ai pas trop le temps, que je suis pas prête. Je prends le métro, mais ça reste occasionnel. Je me déplace la plupart du temps à pied. Pour tout. Pour tout. Ouais. Franchement, pour tu rayonnes en fait là, autour de chez toi. Ouais, je commence à connaître pas mal, mon quartier. Est-ce que tu as le sentiment là que tu dis que ça a coïncidé ton emménagement avec un peu le confinement, etc. Aujourd'hui, tu profites pleinement de l'endroit où tu vis, quoi? Peut-être. Ouais, beaucoup plus. Enfin, je sais pas si ça a été le confinement qui a aidé, ou j'aurais peut-être jamais eu forcément l'idée d'y aller à pied.
Avant ça, je sais pas, mais en tout cas, oui, je profite plus. Et puis, je remarque aussi qu'en allant à pied le matin au bureau, j'ai la tête plus vidée et moins... Je suis pas énervée non plus quand je prends le métro, mais j'ai une charge mentale qui est différente. Et le soir, le fait de rentrer à pied, mon chemin en plus est plutôt agréable. Enfin, je passe par les Tuileries, c'est plutôt sympa comme chemin. Quand j'arrive chez moi aussi, j'ai un peu l'impression, voilà, d'avoir vidé ma journée. En général, j'appelle mes frères et sœurs, les amis que j'ai encore, je sais pas, à Londres. J'en profite d'avoir ce laps de temps-là pour moi, pour appeler. Et du coup, quand j'arrive chez moi, j'ai un peu la sensation d'avoir déjà décroché de ma journée. Ouais, je comprends, ouais. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui te fait rester à Paris, dans le sens où tu partirais pas, t'as peut-être pas d'idée, j'en sais rien, mais qu'est-ce que finalement t'aimes dans Paris, et peut-être si t'avais des idées de partir. Alors j'en ai, pour être honnête, des idées de partir, parce que je suis dans une phase où je me pose des questions, mais plutôt sur mon travail. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis à Paris essentiellement pour mon travail. Après, c'est ce qui m'a amenée, du moins ici, et c'est ce qui fait que je reste pour l'instant. Il y a plein d'autres choses qui font que je reste. Aujourd'hui, mon cercle amical, il est présent à Paris, donc c'est délicat aussi de partir alors que j'ai construit quelque chose ici, j'ai mes petites habitudes, etc. Mais donc pour l'instant, je dirais que c'est ça qui me fait rester, mes habitudes, mes amis, mes proches et mon travail. Mais comme je réfléchis à mon avenir, notamment à savoir ce que j'ai envie de faire plus tard, c'est un peu bizarre de dire ça parce que ma carrière est déjà entamée, mais je me laisse la possibilité de changer d'avis et de changer de carrière peut-être. Ouais. Et je ne sais pas. Quand tu dis changer de carrière, c'est changer de métier ? Ouais, peut-être. Ah ouais. Mais je sais pas pourquoi encore. Je me pose beaucoup de questions pour l'instant parce que c'est vrai que Paris, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi plein de choses qui font que, voilà, il y a aussi son petit lot d'inconvénients. Qu'est-ce que c'est les avantages déjà ? Moi, les avantages que j'ai, c'est un peu ma liberté d'être totalement autonome. Je le suis aussi quand je suis dans le sud, mais le fait qu'il y ait ma famille, on est très proches, et le fait d'être plus proche d'eux physiquement, j'ai un peu cette sensation de devoir les voir beaucoup plus régulièrement. Là, comme je suis à Paris, personne ne m'embête dimanche si je viens pas prendre le café l'après-midi, quoi. Donc, je suis assez libre pour ça. Et après, le fait que voilà, j'ai mes amis autour et que je puisse très rapidement aller boire un verre, aller voir une expo, boire un café avec eux. Voilà. Oui, c'est quoi qui rythme un petit peu tes hobbies, tes activités à Paris en fait ? Comment tu profites de cette ville-là ? La plupart du temps, comme ça, avec mes amis, on va à des expos. On prend des cafés dans des nouveaux endroits, dans des endroits où on a l'habitude d'aller. Je me balade beaucoup aussi. Ouais. En général, on retourne un peu vers Belleville à pied. On a besoin, je sais pas, d'aller s'acheter des produits. Voilà, on y va à pied. On se balade beaucoup les week-ends. Et en général, ça se finit toujours par on se balade, on se pose quelque part. On appelle les personnes qu'il y a autour, ça dérive sur, je sais pas, on va manger ici ou on finit chez quelqu'un. Ou voilà, c'est beaucoup de choses un peu spontanées et d'autres qui sont un peu plus préparées, comme aller voir une expo où là pour le coup on s'achète des billets, on sait que c'est à telle heure, tel jour, etc. Mais il y a beaucoup de choses spontanées la plupart du temps. Tiens, je me réveille ce matin à 13h, j'ai envie d'un café, toi aussi, allez on y va quoi. Ah ouais, nickel. Enfin 13h c'est un peu tard. Ouais, il y a ça pas d'heure parce que là, les brunchs qui commencent à n'importe quelle heure. Exactement. Et tu as un endroit fétiche à Paris un peu où tu reviens peut-être où je sais pas, où ça peut être un passage, un endroit où tu te recueilles peut-être, ou alors que t'aimes juste être avec tes amis peut-être. Pas un, je pense pas à un en particulier, mais je dirais que j'en ai plusieurs. Enfin, avec mes amis, en tout cas, on a plusieurs endroits où on se rejoint un peu. Je sais pas si c'est des rituels, mais par habitude. En général, le vendredi soir, si on nous cherche, on est toujours plus ou moins au même endroit. Si c'est pas un bar, c'est l'autre, parce qu'il y aura pas eu de place au premier, donc on se sera rabattu sur le deuxième. Mais non, sinon, il y a des endroits que j'aime beaucoup quand je marche, notamment pendant le confinement où on avait le droit qu'à 1 heure de marche. J'ai beaucoup marché autour de mon quartier. Ouais. Il y a certaines petites rues qui me plaisent. J'aime beaucoup la cité de Trévis, justement, qui est juste derrière,
où c'est une sorte de rue avec une fontaine au milieu. Et je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu hors du temps quand je passe par là. Et je sais que j'aime bien, même si ça me rajoute 1 ou 2 minutes, passer par cette rue très régulièrement. Oui. Ouais, je comprends. Il y a des endroits où on aime passer parce que ça nous rappelle des moments où même... Ouais, où c'est... Là, pour le coup, la cité de Trévis, j'ai pas de moment avec quelqu'un ou quelque chose. C'est juste... je sais pas, j'ai l'impression de sortir d'une rue un peu passante, un peu bruyante, pour arriver dans cet endroit assez calme et qui est assez, pour moi en tout cas, qui est très joli. Et j'en ressors et je retrouve un peu la civilisation. C'est un peu beaucoup de dire ça, oui, mais c'est ce petit laps de temps de 1-2 minutes, parce que c'est vraiment pas très, très long non plus, c'est histoire de passer d'une rue à l'autre, et je trouve que c'est apaisant. J'allais te demander où tu vas chercher le silence à Paris. Délicat, mais dans ce genre de rue-là, et sinon tôt le matin, je dirais, parce que donc je vais à pied au bureau, et je passe par les Tuileries, et le matin très tôt, surtout en hiver, c'est très calme. Et là, je retrouve du silence. Vraiment, il y a quelques coureurs de temps en temps. Alors après, beaucoup de fois, je marche avec de la musique dans les oreilles, donc le silence, j'en profite pas tellement. Mais ça m'arrive, des fois, d'enlever mes écouteurs, notamment quand je passe aux Tuileries, parce que je sais qu'à ce moment-là, il y aura pas de bruit de voiture, pas de bruit de klaxon ou de vélo. C'est plutôt agréable. T'as les écouteurs qui t'isolent, c'est comment? C'est les écouteurs genre c'est un casque ou c'est des écouteurs? Non, c'est des écouteurs, les écouteurs Apple, voilà. T'entends un petit peu ce qui se passe autour? Oui, quand même. Je mets pas ma musique trop à fond, sait-on jamais. Si je traverse et qu'il faut pas et qu'on me hurle dessus pour pas que je me fasse renverser, vaut mieux que je sois au courant. Mais non, c'est des écouteurs banals. Et les espaces verts, tu vas les chercher? Est-ce qu'un parc, ça te satisfait? Est-ce que ça te manque? Ça me manque. Et de plus en plus, je dirais, mais je vais pas forcément... En fait, c'est délicat parce que je vais les chercher quand même, parce que c'est toujours agréable d'avoir un espace vert. Mais c'est vrai que dès qu'il fait beau à Paris, tous les espaces verts, parcs, jardins, ils sont pris d'assaut, ce qui est normal aussi. Hein. Mais du coup, des fois, j'ai tendance à les éviter. Parce que au-delà de l'espace, j'ai pas forcément envie de me retrouver avec la moitié de Paris au même endroit. Ouais. Mais oui, je les cherche de temps en temps. Après, quand j'ai vraiment envie de vert et de nature, je pars de Paris. Je reste pas à Paris. Quand j'ai la possibilité de me faire un week-end à l'extérieur, je préfère me dire que voilà, j'ai payé un billet de train, un Airbnb, et que je vais avoir des espaces verts beaucoup plus larges. S'il peut y avoir la mer, c'est mieux. Et donc un horizon un peu plus large que ce qu'on peut trouver à Paris. Ouais, tu pars beaucoup les week-ends quand même? J'essaye. Quand tu fais le topo. Beaucoup non, mais j'essaye quand même assez régulièrement. Au début de l'année, je compte une année scolaire, mais en septembre, je m'étais un peu fixée comme challenge de faire un mois, un week-end quelque part. À la base, c'était un week-end européen que je m'étais donné en tête. Et en fait, après, la vie fait que le travail, on oublie, on commence à faire. Mais je l'ai fait pendant un petit temps. Je suis partie un peu. Et c'est pas mal comme challenge. Et puis même découvrir la France en général. Enfin, il y a tellement de trucs ici, des endroits qui sont à 1-2 heures de Paris et qui sont très facilement accessibles. Donc, à portée de train? À portée de train, ouais. Dans l'absolu, à portée de train. Donc voilà, j'aime bien prévoir là pour fin mai, justement, comme ça va être férié. J'essaye. Mais ouais, c'est agréable, je trouve. Et puis le week-end passe différemment quand on est à l'extérieur de Paris, bizarrement. Il passe plus lentement. Tu trouves? Plus lentement. Ouais. Alors que j'ai les heures de train quand je retourne compris. Quand je retourne à Aix, par exemple, voir ma famille, j'ai l'impression que je peux faire plus de choses de mon week-end, et peut-être parce que j'ai pas les choses ménagères à faire, mes courses, ma lessive, je sais pas, mais... Tu es en dehors de toute responsabilité à ce moment-là. C'est exactement ça. J'ai l'impression que le temps passe plus lentement. Quand je reviens le dimanche soir, j'ai l'impression d'avoir eu cette sensation d'avoir profité pleinement. Alors je profite de Paris, mais c'est très différent la sensation que j'ai quand je pars. Est-ce que tu dirais que ta vie parisienne, elle est tranquille ou elle est dynamique ou beaucoup trop dynamique? Enfin, tu vois, dans le sens où est-ce que tu as le temps de tout faire? Pourquoi t'aurais pas le temps de tout faire? Ou est-ce que
Je pense qu'elle est quand même assez dynamique, ma vie à Paris, mais pas trop non plus. Parce que pour avoir vécu à Londres, j'avais vraiment cette sensation à Londres qu'elle était trop dynamique. C'est ça qui m'a fait partir d'ailleurs. Donc je pense que là, j'ai trouvé quand même un petit peu plus de stabilité à Paris, même si elle reste plus dynamique. Mais je sais pas, peut-être parce que comme c'est chez moi vraiment ici, je prends plus peut-être le temps de faire certaines choses. Je sais pas comment. Non, je prends plus le temps de faire certaines choses, pardon, que je fais quand je sais pas, je suis à Aix ou. Je saurais pas te dire comment ce temps passe. C'est assez étrange. J'ai du mal à décrire vraiment cette sensation que j'ai, même si je profite aussi de Paris. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup les mêmes choses. Et à la fois, je suis très contradictoire parce que on fait beaucoup les mêmes choses et je sais à la fois que ce que j'ai à Paris, je le retrouverai pas à Aix, etc. Et du coup, peut-être ce caractère un peu exceptionnel quand je pars dans le sud ou en week-end, je sais pas où, à portée de train. Comme c'est un caractère un peu plus exceptionnel, peut-être que je fais des choses que je fais pas à Paris. Alors que d'un week-end à l'autre, si je reste 2 week-ends de suite à Paris, je vais peut-être faire la même chose, la même balade avec la même personne. On aura forcément des petites choses nouvelles qui viennent s'ajouter, un nouveau café à découvrir, une nouvelle discussion à avoir, des nouveaux potins, je sais pas, mais ça reste sur la base la même chose, quoi. Ouais, je comprends, ouais. Et il y a une question qui me venait par rapport à là où on habite, tu vois. T'as un rapport avec tes voisins, tu les connais ou pas? Alors pas du tout, mais vraiment aucun. Je croise l'un de mes voisins. On est 4 sur mon palier. Je croise l'un de mes voisins, mais à part se dire bonjour, pas très gentiment, hein, on se connaît pas plus que ça. Et j'ai récupéré un colis à l'une de mes voisines aussi de palier, mais je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de discussion que merci, au revoir. Fermage de porte. Mais non, après, je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est lié à Paris, parce que j'ai une amie dans son immeuble. Ils ont un groupe WhatsApp de tout l'immeuble et ça leur arrive de faire des fêtes de voisins dans la cour. Donc, je me doute que ça doit pas être tous les immeubles comme ça, mais en tout cas, moi, j'ai pas de lien particulier avec les gens de mon immeuble, quoi. Ouais, pour certains, il y a une bonne ambiance, quoi, quand même. Oui, pour certains. Je pense que ça dépend. Ça dépend vraiment de. Peut-être qu'il faut une personne pour commencer la chose aussi. Donc peut-être que si je commençais à vouloir faire un groupe WhatsApp, ça entraînerait quelque chose. Hein, je sais pas. Il faudrait peut-être. Ils avaient l'air jeunes, ceux que t'as vu. Ma voisine, oui, elle a l'air assez jeune, mais plus âgée que moi, mais quand même dans la tranche jeune. Et le voisin que je vois le plus, non, il est plus âgé. Pour le coup, c'est pas avec lui que j'irai boire des coups le soir. Non. Est-ce que t'entends tes voisins d'ailleurs à travers les... Oui. Souvent. Pas énormément. Franchement, je pense que j'ai de la chance. Mais j'entends. Je pense que juste au-dessus de moi, elle a un clic-clac. Elle ou il d'ailleurs. Donc vers 23h, je pense que c'est l'heure à laquelle elle déplie ou il déplie son canapé. Mais à part ça, non. J'ai pas. Très bizarrement, j'ai aucun bruit de pas alors que j'entends ce déplacement de meubles. Alors j'ai associé ça à un clic-clac parce que je vois pas à 23h pourquoi on déplacerait une commode. Mais donc je me suis dit que ça devait être un lit clic-clac, mais non. Et sinon, quand on est sur le palier, on arrive à entendre quand même, alors pas non plus clairement, mais on entend peut-être les voisins qui discutent, mais sur le palier. Moi, après, de chez moi, j'entends pas. Après, je donne sur la rue, donc j'entends un peu plus la rue. Mais mes voisins, ça va, c'est assez calme quand même. Ouais, ok. Et je vais partir sur un autre sujet un peu, mais tu sais, souvent on dit les touristes ils viennent aussi parce que peut-être Paris c'est la ville de l'amour et tout ça. Est-ce que tu penses que Paris c'est un peu rythmé par l'amour, les histoires d'amour, les trucs comme ça Alors oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Alors je pense que chaque endroit partout dans le monde peut être spécial avec une personne si on décide que ça l'est et qu'on a envie que ce le soit. Mais peut-être que par les films, par les romans, je sais pas, il y a cette espèce de mythe sur le fait que Paris soit une ville un peu romantique. Mais je trouve quand même que oui, ça s'y prête. Il y a beaucoup d'endroits qui sont très beaux, de nuit comme de jour d'ailleurs. Mais oui, je trouve que Paris peut être la ville de l'amour. Après, le fait que ce soit une grande ville, je sais pas si on peut associer ça, mais il y a beaucoup de personnes aussi, et donc du coup, beaucoup de choix.
et peut-être trop parfois, et donc les gens ont tendance à, je sais pas. Il y a un petit côté insatisfait très vite on peut peut-être changer. C'est ça. Peut-être qu'ils prennent un petit peu moins le temps et dès qu'il y a quelque chose qui va pas, hop, il y en aura d'autres de toute façon. Donc je sais pas si c'est que lié à Paris, mais en tout cas de mon expérience et de mes discussions avec mon entourage, j'ai quand même cette sensation de on prend peut-être un peu moins le temps parce que on a la possibilité de ne pas l'avoir, parce que on peut rencontrer rapidement, facilement, et mais je trouve que oui, ça reste quand même une très belle ville qui peut être une ville très romantique. Qui fait partie du tout, du package Paris. Oui, ça en fait partie. Et bon, aujourd'hui, on va parler, vite fait, la durée. Tu penses que tu vas rester combien de temps à Paris ? Je pense vraiment que ça peut, dans mon esprit, comme je suis en train de chercher un peu ce que j'ai envie de faire à plus long terme, chez moi, je sais que en général, les prises de décision, elles mettent longtemps à mûrir, mais le jour où j'ai pris ma décision, voilà, je peux prendre mes affaires et en un mois être partie, voire même moins que ça. Donc, pour l'instant, j'ai envie de monter un projet, que ce soit à Paris ou ailleurs, un peu concret, et j'arrive pas à voir ce qui me ferait partir pour l'instant de Paris. Après, j'ai aussi des envies de partir à l'étranger. Je suis pas sûre de vouloir partir de Paris pour partir, par exemple, retourner dans le sud. Donc pourquoi pas aller tester un autre pays encore, apprendre une nouvelle langue, etc. Mais j'ai quand même envie d'y aller avec un projet, peut-être un métier, ou enfin voilà, quelque chose comme ça. Donc je saurais pas encore combien de temps j'ai envie de rester à Paris. Et puis c'est surtout que je me laisse la possibilité de changer d'avis. Pour l'instant, je sais que j'aurais pas forcément envie de fonder une vie de famille ici, mais ça peut changer. On sait pas qui on rencontre, on sait pas comment on évolue, et je vois la personne que j'étais il y a 4 ans, aujourd'hui je suis très différente, donc je me dis peut-être que dans 2, 3 ans, 4 ans, je serai encore différente et je serai peut-être toujours là. C'est vrai. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis pratiquement sûre de pas forcément avoir envie de ça pour le futur, parce que comme j'ai grandi dans le sud, c'est vrai qu'on a des possibilités on a beaucoup plus d'espace, des possibilités, voilà, d'avoir des plus grandes maisons, des plus grands appartements, et puis Paris reste quand même très proche en train, un peu de partout, donc même si y a peut-être un manque d'exposition, de lieux culturels, je sais pas, et encore que c'est pas forcément vrai selon les villes, mais très rapidement, on peut se faire des week-ends à Paris, des longs week-ends, des petits week-ends, ça reste assez simple. Donc pour l'instant, j'aurais pas forcément envie d'y rester à très très long terme. Mais on verra comment ma vie ou la vie évolue. Pour l'instant, j'y suis pas mal. J'y suis plutôt bien. Mais je sais pas si ça me satisfait à 100%. Peut-être aussi dû au fait que j'ai pas un très grand appartement. J'aurais envie aussi de ça, tu vois, par exemple, avoir une situation financière peut-être un petit peu plus confortable qui me permettrait d'avoir un appartement, un vrai appartement et plus un studio. Et là, pouvoir t'ancrer un peu plus dans la ville en te disant que oui, c'est là où t'habites vraiment. Parce que là, mon studio, j'ai toujours un peu la sensation que c'est une transition entre ma vie d'étudiante et ma vraie vie d'adulte. Tu vois, parce qu'un studio, ça reste quand même assez petit. Donc je peux pas encore, je sais pas, inviter des amis chez moi, ça reste toujours compliqué. On est toujours en tailleur sur mon tapis, enfin voilà. Il y a peut-être cet esprit de... J'ai pas encore profité de tout à Paris. Si j'ai un appart plus grand, je me dirais, bon, là, j'ai connu une vie peut-être pleine. Ouais. Là où... Oui, c'est vrai. Il y a un peu cette sensation de pas vouloir partir tout de suite non plus, parce que j'ai peut-être pas tout fait non plus ici. Et donc, peut-être qu'en découvrant voilà, la vie dans un plus grand appartement... Ça changera ma vision des choses. Pour l'instant, elle est telle qu'elle est parce que je suis dans mon studio et que même si j'y suis bien, ça reste cette espèce de transition pour moi. Donc peut-être que si demain, je sais pas, j'ai une opportunité de travail qui me permet d'avoir un espace beaucoup plus grand pour moi et que je m'épanouis plus au niveau perso, oui, peut-être que je changerai d'avis, ou peut-être que ça me confortera dans l'idée que ça y est, j'ai tout fait, plus ou moins, et que j'ai envie de partir. Et alors, le jour où peut-être tu partiras, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui te remplacerait dans cette vie parisienne lui, il arrive, cette personne-là ne sait pas comment c'est Paris. Je connais rien. J'aurais tendance à lui dire de prendre, je sais que c'est très difficile, mais de prendre son temps.
pour trouver son logement. Parce que des fois, Paris, c'est très dur de trouver un endroit, et donc des fois on se rabat sur le premier studio, le premier appartement où on nous dit oui, mais on n'a pas forcément fait le tour du quartier, on n'a pas forcément pris le temps de voir les commodités autour, etc. Et en tout cas, moi, je sais que ce que j'aime aujourd'hui dans mon quartier, c'est d'avoir pratiquement tout dans un rayon de 10-15 minutes. Après, c'est ce qui est important pour moi, hein, bien sûr, donc chacun a ses priorités. Mais que ce soit les commodités, mes amis. Bon, mes amis n'étaient pas dans un rayon si proche quand moi j'ai aménagé. Oui. Ils m'ont suivi après sans le faire vraiment exprès. Mais en tout cas, je dirais à la personne de prendre le temps peut-être de découvrir, de s'approprier un peu les lieux, de voir ce qui est important dans un quotidien pour cette personne. Donc moi, c'est d'avoir mes petites commodités comme un peu une petite vie de village à proximité, et de se choisir un endroit dans lequel on est bien, parce que c'est important. Mmh. L'endroit un peu idéal, on va dire, dans Paris, je trouve que c'est toutes les petites rues entre Montmartre, Abbesse, cette un peu jonction entre 9e, 18e que je trouve, moi, très parisien, dans le cliché, et à la fois génial parce que y a plein d'histoires, je trouve. On retrouve beaucoup le côté artistique de ces lieux. Et moi, je trouve ça génial parce qu'il y a autant la vie de quartier que la vie très touristique. À quelques rues, on peut être entouré de différentes personnes qui viennent de différents pays, qui viennent voir Montmartre, etc. Et puis, on peut retrouver aussi les habitués, les vieux de la vieille qui viennent dans ce café depuis des années et des années. Et moi, je trouve que ce mélange des deux est génial. Et si je devais associer Paris à une œuvre, j'ai pris une chanson moi je l'adore, et après ça va peut-être faire un petit peu cliché, mais c'est la bohème de Charles Aznavour, pardon. Ouais. La bohème de Charles Aznavour, parce que toujours pareil, il y a un peu ce lien avec Montmartre. Je la trouve magnifique, cette chanson, et je trouve que ça décrit bien le quartier, le côté artiste, et la partie un peu romantique aussi de Paris, et la partie un peu nostalgique de ce quartier que Charles Aznavour a connu il y a 20 ans peut-être, plus maintenant, et qui évolue au fur et à mesure. Mais même si ce quartier évolue, il reste quand même, il y a toujours cette petite âme de Montmartre. Je pense qu'il restera un peu toujours là-bas. Pour le coup, c'est une chanson que tu te passes un petit peu de temps en temps, ou Ouais, de temps en temps. Ouais. Non, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai une playlist un peu nostalgie dont elle fait partie. Et non, je la trouve vraiment très très belle, cette chanson. En parlant un peu de chansons, de choses qui résonnent dans les oreilles, qu'est-ce que tu retiendrais en type de son de Paris, en bruit, tu vois, très typique, qui peut casser les oreilles, comme qui peut vraiment être... Je retiendrai, là en ce moment, j'en ai un qui me vient comme ça, c'est le bruit des vélos qui klaxonnent, parce que je sais pas pourquoi ça m'exaspère, parce que la plupart du temps ils klaxonnent, alors je sais que les piétons fait souvent n'importe quoi. On traverse un peu n'importe comment, mais je pars du principe que j'ai regardé toujours avant de frauder, traverser au rouge. Et c'est vrai que quand je me fais klaxonner par un vélo qui a largement de la place de passer derrière moi, ça m'énerve toujours un peu. Okay. Mais là, en ce moment, beaucoup de bruit de vélo, surtout qu'il y a énormément d'endroits dans Paris où les rues ont été remplacées par des pistes cyclables. Et comme je marche beaucoup, le matin, il y a beaucoup de vélos, beaucoup plus de vélos qui klaxonnent que de voitures, maintenant, je trouve. Tu trouves ? Mais voilà, c'est plutôt un bruit agaçant. Après, j'ai pas forcément de bruit plaisant, j'ai essayé d'un peu voir comme ça, et le son, du moins, qui me plaît le plus, c'est le silence que j'arrive à trouver le matin en passant dans des endroits comme aux Tuileries et qu'il y a personne. Je trouve que c'est agréable. Mais pour le coup, c'est plus du silence qu'un vrai son. Le silence est bruyant aussi, voilà. Quand parfois non, Paris, c'est quand même une ville qui est très bruyante, et à la fois, ça doit être aussi pour ça qu'on aime vivre ici. C'est le côté un peu effervescence tout le temps. Mais c'est plus du son ennuyeux que des petits oiseaux. Quoique on peut les entendre parfois. Oui, ça arrive. Et c'est toujours plaisant de le remarquer, d'ailleurs, je trouve. Ça rappelle un peu... moi, du moins, ça me rappelle un peu le sud, des fois. Mais il y a quand même beaucoup plus de bruit un peu plus dérangeant, je dirais. Mais c'est devenu un peu comme quelque chose de normal. Je m'arrête plus sur les bruits à Paris. D'accord. Donc je sais qu'ils sont là, les bruits de voitures. Surtout, moi, je vis sur dans un studio qui donne sur rue. Donc j'ai des voitures. Après, ma rue est pas très passante.
Mais c'est vrai que des fois, quand des gens viennent dormir chez moi, eux entendent le bruit. Je sais pas, moi, c'est quelque chose que je remarque plus. Peut-être une habitude aussi. Mais est-ce que t'as un mot préféré, en relation avec peut-être cette ville ou pas, ou que tu aimes dans la vie en général? J'aurais eu envie de dire le mot soleil, parce que même si... alors ça peut décrire Paris, parce que ça reste quand même une ville un peu solaire, pas au niveau de la météo peut-être, quoique aujourd'hui il fait beau. Mais non, j'aime bien le mot soleil, parce que peu importe où on est, où on va, ça reste un mot qui normalement donne du baume au cœur aux gens. Et puis quand il y a du soleil à Paris, les gens sont tout de suite plus heureux. Ça se voit, ça se sent, ça sort les lunettes de soleil, ça va en terrasse, ça a envie d'être plus agréable, et du coup... ouais, soleil, je pense que c'est un bon mot. Ouais. Bon, mais c'est chouette. Et qu'est-ce que tu aurais envie de... Qu'est-ce que tu ramènes quand tu pars de Paris? Qu'est-ce que tu ramènes avec toi de Paris un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose, Je ramène peut-être l'effervescence de mon travail et les choses qui sont liées à mon travail et qui ne peuvent m'arriver que parce que je suis à Paris. Les endroits que je visite ou les choses que je fais liées à ça... qui sont un peu du caractère de l'exceptionnel et que je trouverais pas. Donc je dirais que je ramène mes petites histoires à ma famille, à mes amis qui sont restés dans le sud. Et c'est essentiellement ça, je dirais. Parce qu'il n'y a pas vraiment de choses comme de la nourriture où on ramène. Enfin, moi du moins, j'ai pas de choses que je ramène particulièrement à Paris, à part mes petites histoires exceptionnelles par-ci par-là. Ok. Merci Margot. Merci beaucoup, c'était très cool. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment. Et puis on peut dire au revoir à tout le monde et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle rencontre. N'hésitez pas à mettre un petit like, cœur ou pouce vers le haut pour signaler votre contentement. Même surtout suivre le podcast pour être prévenu des nouveaux épisodes. Vos manifestations de soutien font toujours plaisir. Le mixage et les arrangements ont été réalisés par mon ami Lacaze, moi et Sébastien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle nuit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire dans Pourquoi tu restes. Bye bye.